20 façons de respecter et honorer votre mari. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de différentes façons d'honorer et de respecter votre mari, votre conjoint, votre fiancé, et je pense que ça peut aussi s'appliquer par rapport à votre père, par rapport à votre frère ou par rapport à des collègues. Bien sûr, pas forcément tous les conseils parce qu'il y en a qui sont vraiment adaptés par rapport à la vie maritale, la vie conjugale, mais de façon générale, c'est une façon ça va nous montrer la façon de bien respecter les hommes qui nous entourent. Comment m'est venue l'idée de ce podcast? Alors tout simplement, je vous avoue que je n'avais aucune inspiration du sujet à aborder aujourd'hui. Autant parfois je déborde d'idées, mais là pas du tout. Donc d'ailleurs, si vous avez des suggestions de thématiques de podcast, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et donc pour avoir une idée trouver une idée de thématique, je suis allée voir dans les statistiques du blog les termes de recherche à partir desquels vous tombiez sur le blog et vous arriviez sur mes articles, et il y avait plusieurs mots-clés qui avaient été rentrés dans Google par rapport comment respecter son mari, comment lui montrer qu'on l'admire, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire un podcast à ce sujet qui j'espère vous plaira, et je vous mettrai notamment en barre d'infos plusieurs articles qui vont pouvoir compléter mon propos, et je vous invite tout simplement à avoir un cœur ouvert, j'allais dire, parce que parfois on a un petit peu de mal à se remettre en question, ou parfois on ne voit pas ce qu'on fait de mal. Et parce qu'on a une bonne intention, en fait, on veut pas faire mal, on veut pas du tout manquer de respect ni à notre mari, ni l'agacer, ni quoi que ce soit, puis on pense qu'on a raison, puis on se dit non mais ça quand même c'est un truc bien, puis non mais là ce que je lui demande c'est quand même le minimum, etc. Donc parfois on peut avoir du mal à se remettre en question parce qu'évidemment, en règle générale, on ne fait pas le mal de façon volontaire, on ne veut pas les offenser ni quoi que ce soit. Et j'ai aussi dans mon entourage plusieurs exemples de femmes qui étaient assez féministes, ou alors qui ne l'étaient pas forcément, mais qui, sans le vouloir justement, manquaient un petit peu de respect envers leur mari, ce qui provoquait pas mal de tensions. Et finalement, après avoir lu certains ouvrages, s'être remise en question et avoir fait certains exercices sur elles-mêmes et mis des choses concrètes en place, et bien finalement, elles ont réussi à stabiliser leur couple. Ça ne veut pas dire qu'elles se sont mises dans une position de je suis la serpillière, je dis oui à tout, je n'ai plus aucune volonté et je me laisse traiter n'importe comment et je laisse passer, et puis comme ça tout va bien, il n'y a pas de conflit. Pas du tout dans le sens là, mais dans le sens d'identifier ce qui peut faciliter la communication, ce qui peut vraiment éviter de faire ce qui va, sans qu'on le veuille, finalement manquer de respect à notre conjoint ou aux hommes de notre entourage. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment tout simplement à écouter ce podcast, et puis voir s'il y a des petits points sur lesquels vous pouvez vous améliorer par rapport à telle ou telle chose. Alors en tout premier, je vous recommande la lecture de 2 livres. Je vous mettrai les liens des articles et de la bibliographie en barre d'infos. Je me demande si... dans la bibliographie, peut-être que le lien n'y est pas, donc je vous le mettrai sous cette vidéo. Donc il y a 2 ouvrages, moi, que j'ai trouvé vraiment très éclairants sur le sujet. C'est l'ouvrage de Hélène Andelin, qui est L'univers fascinant de la femme. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ça peut vous donner une idée globale, générale, de l'attitude à adapter, de l'état d'esprit à avoir. Et il y a également les livres de Laura Doyle, qui ont été assez mal traduits malheureusement en français, mais bon, l'idée de fond est là et pourra peut-être vous servir. Ça peut nous heurter un petit peu au début, parce qu'on n'est pas forcément habitué à se remettre en question, où on a vraiment l'impression de voir le défaut de l'autre et de vouloir le changer, sans se rendre compte qu'en fait déjà en nous changeant nous-mêmes ou en changeant d'attitude, l'autre va aussi changer finalement de lui-même sans qu'on l'y force. J'ai reçu également énormément de témoignages venant de vous, de plusieurs lectrices qui m'ont dit que justement suite à la lecture de ces ouvrages, elles avaient vraiment, ça avait révolutionné un petit peu leur vie de couple, et que certaines personnes qui étaient au bord du divorce ou alors dans des conflits permanents avaient réussi à trouver une certaine stabilité, un équilibre, plus de communication, plus d'amour, plus de respect l'un pour l'autre. Donc c'est vraiment pour ça que je vous encourage à
lire ses ouvrages ou à écouter ce podcast. Et sans plus attendre, commençons à rentrer dans le vif du sujet. Alors je le répète, ce sont des choses qu'on ne fait pas forcément consciemment. Parfois c'est une ignorance, soit on ignore comment fonctionnent les hommes, quels sont leurs besoins, on ne se rend pas compte que certaines paroles, certaines façons de faire peuvent être agaçantes. Parmi les maladresses un peu qu'on peut noter, il y aurait par exemple le fait de toujours dire à son mari ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, penser qu'on a toujours raison et que lui a toujours tort, en tout cas qu'on sait mieux faire que lui, rabaisser et critiquer son mari devant les autres, saper son autorité en tant que père, s'impatienter et attendre des réponses dans les 5 minutes, toujours insister et forcer à faire des choses, décider à sa place de ses priorités, etc. Bon, c'est pas une liste exhaustive, mais ça peut faire partie de ces choses-là. Premier conseil, alors attendez, je regarde juste de quel livre je tire ces conseils pour ne pas vous... Non, c'était d'un blog, voilà, c'était du blog Peaceful Wife qui donne beaucoup de bons conseils par rapport au couple. C'est une protestante, je pense, mais voilà, qui donne de très bons conseils par rapport au couple et à plein de situations différentes. Et évidemment, elle rappelle toujours, donc je le fais aussi avant de commencer, que si vous êtes avec un mari abusif, qui abuse de vous physiquement ou psychologiquement, évidemment, si vous êtes en situation de danger, ne restez pas en essayant de vous changer et de vous remettre en question, de mettre des choses en place. Enfin voilà, si vous êtes en situation de danger, contactez les autorités compétentes. Première façon d'honorer son mari, c'est de prier pour lui tous les jours. On en avait parlé aussi dans le podcast sur le célibat, le fait de, même si on est encore célibataire, de déjà prier pour son futur mari. Et si vous êtes marié, priez bien sûr tous les jours pour votre conjoint. Soyez attentif, deuxièmement, soyez attentif à ses besoins, à ses paroles, à ses opinions, de la même façon que vous voudriez qu'il soit attentif aux vôtres. Troisième point, traitez-le comme un adulte responsable et une personne d'égale dignité aux yeux de Dieu. Quatrième point, approchez-vous de lui avec humilité en vous souvenant que sa façon de voir les choses et sa sagesse ont autant de valeur que les vôtres. Faites votre possible pour ne pas l'interrompre. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile de laisser les gens parler, de leur laisser de l'espace, etc. Puis on a aussi envie de rapporter la conversation à soi, de raconter ses expériences, sa journée, etc. Donc, essayons de ne pas interrompre nos conjoints. Traitez-le bien, surtout devant les autres. Cela inclut également les réseaux sociaux. Parlez de lui de façon positive. Alors bien sûr, parfois on peut avoir besoin de se confier à une amie proche et de lui dire, ou à sa sœur, enfin j'en sais rien, ou à ses parents, et on a besoin de leur confier certaines choses, verbaliser certaines choses par rapport à son mari, et c'est bien normal, et ça veut pas dire, voilà, des personnes très proches à qui on se confie dans l'intimité, voilà, on va peut-être être obligé de dire des choses négatives ou qui nous ont fait de la peine, ou bien sûr, c'est tout à fait compréhensible, mais ne nous épanchons pas de façon trop... de raconter toute notre vie en long, en large et en travers, le moindre défaut, la moindre parole de travers à tout le monde, encore moins sur les réseaux sociaux ou de façon publique. Mais voilà, on peut avoir une ou deux confidentes, ça c'est bien normal, mais faisons attention. Gratifiez-le, d'un sourire radieux et rayonnant juste parce que vous l'aimez et que vous êtes heureuse de le revoir après sa journée de travail. C'est vrai que si vous étiez vous à la maison ou si vous avez vous aussi eu une journée de travail chargée ou désagréable, si vous avez eu plein d'obstacles pendant la journée, plein de choses difficiles, ou tout simplement la fatigue de fin de journée, c'est vrai que ça peut être difficile de rester avenante, souriante, etc. Mais essayons de ne pas faire peser sur l'autre tous nos soucis. Ça ne veut pas dire qu'on ne lui en parle jamais, ça ne veut pas dire qu'on a un sourire hypocrite et crispé comme ça là, surtout pour ne rien dire, voilà. Non, c'est pas ça du tout, mais évitons par exemple que dès que le mari passe la porte, hop, ça y est, on le noie sous nos paroles, sous nos plaintes, Non, voilà, on essaye d'attendre un petit peu, de le laisser, de l'accueillir correctement, et puis après, si on a des soucis, bien sûr, on en parle, on partage, mais d'une façon respectueuse aussi. Quand il mentionne quelque chose d'important pour lui, essayez de mettre ceci en priorité dans votre liste de choses à faire. Communiquez avec lui de façon directe, concise et franche, plutôt qu'en faisant des sous-entendus et en vous attendant à ce qu'il lise dans vos pensées. Exprimez vos besoins et vos demandes avec amour.
Plutôt que d'être dans le négatif, essayons de formuler les choses de façon positive. Plutôt que de dire ne fais pas ça, voilà, j'aimerais, ça me ferait plaisir, ou ça serait plus facile pour moi si on fonctionnait de telle façon, etc. Sur le langage, j'en avais parlé dans de nombreuses conférences et podcasts sur le fait que les hommes ne fonctionnent pas pareil, et nous, les femmes, nous avons l'impression d'être très claires, alors qu'en fait il s'agit de sous-entendus, il s'agit de choses dites à demi-mot, il s'agit d'un regard, etc. Choses auxquelles nous, on peut être sensible, par exemple entre amies femmes, ou 3 petits points dans un texto, ou voilà. Non, allons directement droit au but, et voilà, ne faisons pas de circonvolution, mais sachons nous exprimer de façon claire. Partagez vos soucis, vos idées, vos pensées, vos projets, vos sentiments de façon calme, posée et toujours courtoise. Concentrez-vous sur ses forces et sur les bonnes choses que vous voyez en lui. Ça, je pense que c'est un défaut qui est peut-être pas spécialement féminin, j'en sais rien, mais et qu'on peut peut-être avoir aussi avec nos amis ou avec les personnes de notre entourage de façon générale, de se concentrer toujours sur le négatif, sur les critiques, sur ce qui ne va pas, et on ne pense plus à complimenter, à dire ce qui va bien, à dire des choses agréables, à remercier pour les choses qu'on fait. Je sais pas si vous avez l'habitude que votre conjoint je sais pas, sorte le chien, fasse tout le bricolage dans la maison, mais c'est vrai qu'il fait tout le bricolage et vous faites, je dis n'importe quoi, vous faites toute la cuisine, voilà, c'est comme ça que vous vous répartissez les tâches. Et ben voilà, il faut quand même si c'est quelque chose qu'il fait volontiers, spontanément, etc., le remercier. Ah bah dis donc, ça m'enlève vraiment une épine de pied que tu sois si bon bricoleur, ah là là, qu'est-ce que je ferais sans toi, ou tiens, c'est tellement agréable que tu fasses ça, moi je sais pas du tout le faire, donc heureusement que t'es là, enfin, c'est des petites choses, mais ne pas tout prendre pour acquis. Et là, ça va également dans l'autre sens, il y a des hommes qui m'écoutent, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast. Mais voilà, le fait que la maison soit rangée, si c'est votre femme qui fait le ménage, qui fait la cuisine ou qui s'occupe des enfants, enfin j'en sais rien comment vous répartissez les tâches, mais voilà, même si c'est des tâches habituelles de tous les jours, n'hésitez pas à remercier, à montrer vraiment que votre gratitude pour ces choses qui sont faites, qui sont bien faites, ces tâches peut-être que la femme considère un peu comme ingrates, comme invisibles, et bien n'hésitez pas aussi à remercier. Et à mettre en valeur ces choses-là. Sachez apprécier sa façon de vous montrer son amour et de rendre votre vie meilleure. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent chez les femmes et ça me fait tellement mal au cœur pour tous ces maris ou tous ces conjoints. Un conjoint qui va, je sais pas, offrir par exemple un collier ou un bijou à sa femme et la première action c'est de dire mais t'aurais pas dû, on est déjà juste, on n'a déjà pas assez d'argent, t'aurais bien mieux fait d'acheter ci ou ça à la place, mais comment on va faire maintenant, oh là là, etc. Bon, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, ça peut être d'autres choses, mais on va tout de suite relever le négatif, alors que votre conjoint, il vous fait un cadeau, quoi. Donc déjà, on remercie. Et on voit après s'il faut réajuster les choses ou dire quelque chose par la suite, mais déjà, on remercie. Ou votre conjoint vous offre des fleurs et mais non, mais moi c'est les roses rouges que j'aime, les lys blancs, c'est fade. En plus, ça va faire le pistil là, ça fait des petites saletés partout, ça tache les vêtements. Mais c'est les fleurs rouges mes préférées, mon chéri. Mais non, en fait, on accepte les fleurs, on est contente. Merci chérie, tu m'as rapporté des fleurs, c'est super. Et voilà. Et après, si on peut faire comprendre un petit peu plus tard, en passant devant chez le fleuriste, par exemple, que vraiment les roses rouges c'est mes préférées, et ben voilà. On le fait à ce moment-là, mais on ne le dit pas au moment où on reçoit le cadeau. Bon, j'essaie de vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez un peu ce à quoi je fais référence, mais voilà, essayons d'avoir de la gratitude pour toutes ces façons de montrer son amour, même si c'est pas ce qui nous correspond le plus, ou je sais pas, il vous emmène dans un restaurant, ou alors sur le chemin du travail, il a acheté un dîner tout fait pour vous faire plaisir et vous éviter de cuisiner, alors que vous, en fait, vous vouliez déjà sortir les restes pour éviter qu'il y ait du gâchis. Voilà, on va pas tout de suite l'assassiner et lui dire mais pourquoi t'as fait ça, mais voilà, ça va gâcher de la nourriture, et puis j'avais déjà décongelé le reste de tarte de je sais pas quoi. Non, voilà, on accepte, on est contente. Et après, s'il y a une façon de lui faire comprendre ou de lui, qu'il comprenne qu'il faut pas non plus faire de gâchis de nourriture, et peut-être que ça serait bien qu'il se renseigne avant pour savoir si vous n'avez pas déjà passé l'après-midi à cuisiner. Voilà, tant mieux. S'il y a une façon de lui expliquer ça plus tard, pourquoi pas, mais essayons d'accepter
les cadeaux et les marques d'amour avec gratitude. Respectez sa façon d'être père et soutenez ses décisions autant que possible. Reconnaissez son autorité dans le foyer et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le lui avec respect et en privé. Entre parenthèses, cela ne s'applique pas pour les cas graves où il faut réagir tout de suite si les enfants ou vous-même êtes en danger moral ou physique par exemple. C'est du bon sens, mais il vaut mieux le répéter. Remerciez-le pour tout ce qu'il fait pour vous, pour votre famille. Laissez-lui le temps de digérer certaines émotions et de prendre des décisions difficiles sans lui mettre la pression ou lui demander sans cesse s'il est prêt. Comprenez qu'il n'a pas de mauvaises intentions à votre égard. C'est un homme et il est différent de vous, il ne fonctionne pas de la même façon. Il est différent, mais cela ne signifie pas que ce qu'il fait est mal. Apprenez à apprécier ces différences qui sont si riches. Restez flexible et capable de jongler avec les changements et défis qui se présenteront forcément à vous au cours de votre vie. Votre niveau de stress a un impact sur votre famille et y compris sur votre mari. Si vous restez calme, toute la famille aura plus de facilité à traverser ensemble les difficultés. Croyez en lui. Placez-vous sous sa responsabilité, sa protection et son autorité. Ça, je crois vraiment que c'est super important pour les hommes de voir que leurs épouses leur font confiance. Qu'elle croit en lui, qu'elle croit en ses capacités, en ses responsabilités, qu'elle se sent en sécurité avec lui et qu'elle sait que ensemble on va y arriver. Mon chéri, tu vas y arriver, je te fais confiance, je sais que tu vas trouver une solution, ensemble on va y arriver. Voilà, un petit peu selon le contexte, mais je sais pas si votre mari est au chômage, s'il y a des décisions difficiles à prendre pour un déménagement, pour un changement d'emploi ou des difficultés familiales, voilà, qu'il sente que vous êtes derrière lui, que vous l'épaulez, que vous croyez en lui, que vous savez qu'il va y arriver. Ça, c'est vraiment super important, je pense, pour les hommes. Si les hommes m'écoutent, n'hésitez pas à confirmer en commentaire ou à parler aussi de vos besoins ou de ce qui pourrait vous aider. Recevez volontiers ses compliments, son amour, ses services, ses cadeaux, soyez-en reconnaissante. J'en ai déjà un petit peu parlé, ça recoupe l'autre point. Ne le comparez pas à d'autres hommes, même dans votre cœur. Acceptez-le tel qu'il est et dites-lui que vous appréciez l'homme qu'il est et que vous n'allez pas essayer de le changer. Il n'est pas votre projet. Il faut savoir attendre, faire un pas en arrière, laisser à son mari l'opportunité de diriger. Ça, c'est un petit peu la conclusion de l'article du blog Peaceful Wife. Attendre beaucoup, attendre souvent, être patiente comme jamais vous ne l'avez été dans votre vie. Serait-ce donc cela la clé d'un mariage heureux? Je vous mettrai aussi le lien de cet article en barre d'infos, comme ça si vous voulez le relire calmement, vous pourrez. Et il y avait eu un autre article du blog Peaceful Wife qui parlait plutôt comment éviter d'être une épouse dans le contrôle. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup un peu frustrer ou un peu castrer les hommes, que ce soit votre conjoint ou les hommes de votre entourage. Et elle donnait quelques conseils par rapport à cela. Alors notamment, elle disait de faire attention à notre orgueil ou à notre autosatisfaction qui peuvent nous faire des faux pas. Le fait de ne pas humilier son époux, parfois on le fait sans s'en rendre compte. Après c'est plus facile à dire quand on a du recul, mais quand vous êtes dans certaines familles, vous vous dites, mais en fait, l'épouse ne se rend pas compte là, mais en fait, elle est ultra méchante ou ultra méprisante, mais en fait, elle se rend pas compte. Mais c'est ça qui est triste et qui est dommage, et qui est dommageable aussi pour les couples. Donc, il faut vraiment faire attention à bien respecter son mari et ne pas l'humilier. Supposez toujours le meilleur et pas le pire à son propos. Donnez-lui le bénéfice du doute. Acceptez-le, n'essayez pas de le changer. Partagez vos désirs d'une façon qui n'est pas menaçante. J'aimerais ceci, je n'aimerais pas cela, etc. Offrez des suggestions et des requêtes, pas des demandes ni des directives. Prenez son autorité, ses opinions et ses conseils très au sérieux. Prenez conscience que vous êtes marié à un pécheur et que vous aussi vous êtes pécheresse. Ne laissez pas l'amertume ou la rancœur s'ancrer en vous. Prenez conscience que votre mari est différent de vous, mais que cela ne lui donne pas automatiquement tort. D'ailleurs, je repense à un exemple, c'est pas spécialement par rapport à ce point-là. Quand je disais d'accepter un petit peu les cadeaux ou ce que fait votre mari, il y a aussi des épouses, dès que leur mari, je sais pas, fait quelque chose dans la maison, se dit tiens, je vais m'occuper des enfants, ou pourquoi pas, je vais cuisiner, je vais faire le ménage, enfin peu importe, qui essayent de faire des choses pour leurs épouses, et dès qu'ils le font, en fait, leur femme va leur montrer tout ce qui ne va pas. Mais non, mais c'est pas cette éponge-là qu'il fallait prendre pour faire le ménage.
mais c'est pas mais pourquoi tu lui as mis son pull rouge avec sa jupe rose, ça ne va pas du tout. Écoutez, déjà votre mari fait l'effort, veut vous rendre service, est agréable pour vous, vous permettre de faire la grasse matinée par exemple, et il prend en charge les enfants et il les habille, il les emmène au parc. Si c'est pour lui dire qu'il a pas bien choisi la couleur des vêtements, ah zut, mes enfants n'étaient peut-être pas hyper bien habillés devant les autres enfants au square ce matin, enfin oui, je pense qu'on s'en fiche un peu, ou tiens, il a pas pris la bonne éponge pour faire le ménage, ou il a cuisiné un petit peu trop gras alors que je sais pas quoi, c'est meilleur pour la santé de prendre un peu de légumes, et lui il a fait que des trucs pas spécialement sains et saïennes. Bon, voilà, c'est pas grave. Ça peut. Encore une fois, je pense qu'il faut aussi avoir de la flexibilité, reconnaître qu'il a voulu vous aider, le remercier pour les services rendus. Et après, bien sûr, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout le temps, qu'on ne dit jamais rien. Si après vous arrivez à lui faire comprendre que ça serait chouette de mettre un petit peu plus de légumes, ou tiens, regarde, mais ça peut être avec humour, quoi. Ah tiens, notre fils c'est un peu un clown. Oh, tu sais, j'aime bien mettre cette jupe, lui mettre ce petit chemisier avec cette jupe-là, ou j'en sais rien. Voilà, on peut lui dire, on peut lui faire des tenues types qui sont déjà préparées sur un cintre dans l'armoire, comme ça lui quand il doit les habiller les enfants, voilà, ça se passe bien. Bon, mais surtout faut faire preuve de flexibilité et se dire, en fait, même si mon mari fait pas les choses à ma façon, que vous ayez des enfants ou pas, hein, ça peut être dans d'autres domaines, mais acceptez que ça ne soit pas fait à votre façon, montrez de la flexibilité, et j'allais dire, tant que vous n'êtes pas en danger, que vos enfants ne sont pas en danger, que la maison n'est pas en train de brûler, honnêtement, il faut savoir avoir de la flexibilité. Et ça, je le dis d'ailleurs de façon plus générale aussi, même si vous êtes célibataire ou autre, ou justement, c'est pas forcément avec votre mari, ça peut s'appliquer dans plein de situations, même au bureau. Voilà, il faut savoir se dire, est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est grave? Oui, c'est pas fait à ma manière, donc ça ne m'est pas complètement 100% agréable. Voilà, faut aussi apprendre à être un peu contrarié dans ses petites habitudes et faire preuve aussi d'ajustement et de souplesse tout simplement. Qu'est-ce que j'avais noté? Je vous laisserai le lire peut-être cet article. Le fait de ne pas se plaindre tout le temps, de sourire, ça je l'ai déjà dit. Voilà, tuer un peu en nous le désir d'avoir le contrôle, de changer l'époux, d'avoir raison, de faire les choses à notre manière, le perfectionnisme, plaire aux gens, l'autosuffisance, la rancune, attendre l'approbation des autres, etc. Voilà, ce sont des choses aussi à corriger. Apprenez à ne pas faire confiance à vos sentiments lorsque vous êtes influencé par vos hormones, que vous êtes stressé, épuisé ou malade. Traitez-le comme un adulte, pas comme un enfant. Hyper important aussi, vous n'êtes pas sa mère, vous êtes son épouse. Ne le regardez pas de haut, ne pensez pas que vous êtes meilleur que lui. Nous pouvons apprendre et grandir ensemble. Je vous cite juste quelques extraits de ces articles que je vous mettrai en barre d'infos. Acceptez que les choses ne se fassent pas toujours à votre manière. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. Nous ne serons pas parfaites, mais Dieu nous guidera si nous sommes décidés à le suivre de tout notre cœur. Je vous ai mis également en barre d'infos, je vous mettrai en barre d'infos le lien d'un article qui s'intitule « Ce que les hommes attendent de vous ». Il vous intéressera peut-être, et après je vous mettrai également le livre avec l'article avec quelques extraits du livre de Laura Doyle et puis également de l'univers fascinant de la femme. Et vraiment je vous conseille de les lire en entier parce que dire les choses comme ça, ça va peut-être pas vous toucher, mais lire l'article avec vraiment tout le développement, les exemples concrets de la vie des auteurs ou de témoignages qu'elles ont reçus, je trouve que c'est vraiment super important. Et il y a des choses qui se recoupent parmi tout ce que je vous ai dit et les différents ouvrages, mais ça ne fait pas de mal, j'allais dire, de voir un peu sous des angles différents, avec des plumes différentes, des exemples différents, c'est toujours intéressant. Voilà pour ce que je pouvais vous dire par rapport au fait de respecter nos hommes et les hommes de notre entourage voilà, c'était plutôt axé sur les conjoints, mais ça peut aussi marcher aussi. Il y a certaines choses qu'on peut très bien appliquer par rapport à nos frères, à nos pères, nos collègues, etc. Donc dans certains contextes, ça peut être utile. Donc n'hésitez pas à les regarder. Bien sûr, je ne me suis pas
poster dans l'autre sens. Là, je parle vraiment comment la femme peut honorer, respecter son mari. Il y a des choses qui se recoupent dans l'autre sens par rapport au mari, comment respecter et aimer vos femmes, mais je pense qu'on a vraiment pour le coup, des fonctionnements différents et on voit chacun les choses à notre manière et du coup on doit chacun travailler sur quelque chose de différent. Je l'avais dit aussi par rapport à la phrase de la Bible, femmes soyez soumises à vos maris, et l'autre phrase c'est hommes aimez vos femmes, parce qu'on a chacun un petit peu la directive par rapport à ce qui est difficile pour nous, ce qui ne va pas être naturel. Nous ça va être naturel d'aimer nos maris, d'être tendre, voilà, enfin plutôt naturel, j'allais dire dans nos grandes tendances, ça va être plutôt facile, alors que pour les hommes ça va être plus compliqué justement de garder cet amour, cette tendresse au quotidien après plusieurs années de mariage, d'être toujours attentionné, galant, offrir des fleurs à sa femme par exemple, etc. Enfin vous voyez, c'est des choses qui, ok, dans la période de séduction, de fiançailles, premières années de mariage, à la limite ça va, et en fait au bout de quelques années c'est beaucoup plus difficile de tenir la route, et enfin de tenir ça sur le long terme, ces petites attentions, montrer, dire à sa femme qu'on l'aime, etc. Parce que voilà, pour les hommes bah, c'est évident, je t'aime, sinon je t'aurais pas épousé, et puis c'est bon, l'affaire est réglée, alors que les femmes on aime bien l'entendre, le voir au quotidien. Donc tout ça pour dire oui, il y a peut-être certaines façons de se respecter qui sont communes, mais je pense qu'on a vraiment un travail différent à faire parce qu'on va chacun tomber un peu dans les défauts qui sont spécifiques à notre sexe, et donc pour les hommes ça sera peut-être pas tout à fait pareil, mais en tout cas je le répète, je me suis mise aujourd'hui, comme très souvent sur la chaîne, je me mets du point de vue des femmes, de ce que nous pouvons nous faire de notre côté pour nous changer, pour nous améliorer, voilà, là, quand la balle est dans notre camp, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien sûr, il y aurait des choses à dire aussi du côté masculin. Et je le répète, parfois on fait des choses qui vont agacer, qui vont être irrespectueuses pour nos conjoints sans même nous en apercevoir, et c'est vraiment là où je tire un peu la sonnette d'alarme et où je vous invite à vous remettre en question et à lire ces ouvrages, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent ou qui se font humilier en public ou en privé, et c'est vraiment pas drôle pour eux. Et en fait ce qui est dommage, c'est qu'on les aime en fait. Ce sont des épouses qui aiment leur conjoint, mais sans s'en rendre compte les humilient ou ne les respectent pas, et c'est quand même bien dommage. Donc voilà, j'espère que ces conseils pourront vous être utiles. Je vous mets tous les liens importants en barre d'informations. N'hésitez pas à compléter en commentaire ou à m'envoyer ou mettre vos témoignages en commentaire. Si vous avez également des suggestions de thématiques de podcast, je suis preneuse, et en barre d'infos vous trouverez également les liens pour vous abonner à la newsletter, pour la boutique Femme à part. D'ailleurs, à l'heure où vous écoutez ce podcast, le lookbook a déjà été publié avec toutes les photos de la nouvelle collection, également des vidéos sur cette même chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder. Et la nouvelle collection sortira mercredi prochain, le 26 avril. J'espère que vous serez au rendez-vous sur shop.femmeapart.com. Tous les liens sont dans la description. À bientôt!